Alors, j'aimerais commencer avec ce premier verset qui a été affiché tout à l'heure, peut-être on peut le remettre. « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Matthieu 5, verset 48. Dieu ne nous demande pas moins que la perfection. C'est-à-dire que nous soyons parfaits, moralement, spirituellement, en action, en parole, en pensée. Et dit comme cela, on se dit, la tâche, c'est impossible, évidemment impossible. C'est au-delà de notre portée. Il est intéressant de voir le terme grec qui a été employé ici dans l'Évangile et que Jésus emploie, c'est téléios. Et ça signifie parfait, mais ça signifie aussi amener à ses fins, accompli, à qui rien ne manque pour être complet, adulte, mûr. Et là, ça donne une autre perspective de la perfection que Dieu peut attendre de nous. La perfection absolue, pour nous, c'est impossible. Maintenant, c'est impossible, en tout cas sur Terre, tant qu'on n'aura pas rejoint le Seigneur. Certes, il nous gracie, il nous lave, il nous purifie, mais la nature pécheresse, elle est toujours là. Elle est bien réelle. Et donc, on attend la perfection absolue quand on entrera vraiment dans le ciel. Même si on doit y tendre chaque jour. Mais Dieu nous appelle aussi à être parfaits dans le sens de maturité, d'accomplissement, de complétude, d'achèvement. L'homme parfait, l'expression dans la Bible, c'est l'homme fait. C'est le même mot, l'homme fait, l'homme parfait. Donc c'est l'homme qui a atteint une maturité, une solidité, une profondeur, une stabilité dans sa vie chrétienne. Et pour l'illustrer, quand vous prenez la première épître aux Corinthiens, vous voyez que l'apôtre Paul, il va opposer l'homme fait à l'enfant. C'est ce qu'il dira aux Corinthiens, qu'il ne faut plus être des enfants, mais qu'il faut être des hommes faits, ou parfaits. Parce que l'enfance, c'est un passage. C'est simplement un passage où il ne faut pas rester. Par exemple, c'est triste que quand vous voyez des adultes, mais qui restent complètement des enfants, ou tout le temps des enfants, par leurs réactions, par leurs attitudes, leurs habitudes, ils ne grandissent pas. Et là où on pourrait s'attendre à voir de la maturité, on voit des enfantillages. Voilà, c'est triste. Ça fait de la peine. Qu'un enfant soit un enfant, c'est pas grave. C'est un enfant. Même ça nous attendrit. C'est merveilleux l'enfance. Mais par contre, qu'un adulte ne devienne pas, qu'un enfant ne devienne pas un adulte, ça fait de la peine. Parce qu'on se dit, mais mince, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi il n'y a pas eu cette croissance normale? Et pourquoi cette personne n'est pas devenue un adulte? L'adulte auquel on pourrait s'attendre. Et c'est exactement la même chose dans la vie chrétienne. Puisque lorsque Dieu sauve une personne, il y a une nouvelle naissance. Nous naissons de nouveau par la foi en Jésus-Christ. Et puis ensuite, il y a une enfance. Nous sommes des petits-enfants. Mais nous devons devenir des jeunes gens et continuer à grandir. C'est la croissance normale dans la vie chrétienne. Et logiquement, avec les années, il doit y avoir cet état où on parvient à téléios, ou téléos, c'est-à-dire parfait, à qui rien ne manque, qui est complet en Jésus-Christ. Depuis combien d'années êtes-vous enfant de Dieu? Si vous êtes au Seigneur, je ne vous demande pas de répondre, mais réfléchissez. Ça fait combien d'années? Ou combien de décennies? Peut-être décennies. Peut-on dire que nous sommes désormais des personnes accomplies, parfaites en Christ, des hommes faits? On va faire un petit test ce matin. Un petit examen en voyant des passages des Écritures. Ce sont des passages qui nous dévoilent l'homme parfait en Jésus-Christ. Et on va voir si on peut cocher les cases. Si on peut cocher toutes les cases, alors probablement, oui. Ça y est, nous sommes un homme parfait. Entre parenthèses, l'homme parfait, c'est pas réservé aux hommes. C'est l'homme, c'est la femme, c'est la femme accomplie, l'homme parfait. Ça concerne le genre humain et donc tous les chrétiens. Alors, qu'est-ce que c'est un homme fait ou une femme mûre en Jésus-Christ? C'est d'abord quelqu'un qui tend vers la perfection en Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui tend vers la perfection. Regardez, on va regarder un premier passage dans Philippiens. Est-ce que vous avez été saisis par Jésus-Christ? Est-ce qu'il vous a sauvé? Si vous avez été saisis, s'il vous a sauvé, alors Christ habite en vous
Et normalement, eh bien, il y a un amour pour lui, il y a un feu qui brûle et qui nous pousse à vouloir être transformés par le Seigneur. Philippiens 3, 12 à 14. Paul dit, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Je m'arrête ici. Donc Paul était en train de courir une course, c'est celle qui le menait à ressembler toujours plus à Jésus-Christ. Et chaque fois qu'il tombait, et il tombait aussi, c'était un homme, il ne restait pas par terre, il ne se lamentait pas de sa chute, non, il mettait cela derrière, il se relevait, et puis il avançait toujours plus avec le Seigneur vers la perfection qui est en Jésus-Christ. Il essayait de faire mieux en s'attachant à Jésus. Pourquoi? Il dit parce qu'il voulait remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et on peut mener toutes sortes de combats dans la vie, être engagé dans toutes sortes de courses qui sont bonnes ou mauvaises, mais quels que soient ces combats, quelles que soient ces courses, tout finira par passer. Nos courses et nos combats d'ici-bas finiront par passer. Par contre, ce combat et cette course pour le prix de la vocation céleste, ça ne passera pas. Ça, c'est pour l'éternité. Ça va durer et durer et durer encore. Et derrière la vocation céleste, il y a ce prix pour l'éternité. Ce n'est pas du temporaire, de l'éphémère, mais c'est de l'éternel. Et j'aimerais qu'on arrive au verset 14, Philippiens 3, 14. Regardez ce qu'il dit. Nous tous donc qui sommes des hommes faits ou parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Et l'homme fait, parfait, c'est le chrétien qui a atteint cette maturité où il a cette même pensée que l'apôtre Paul. Pour lui, le meilleur, c'est l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. C'est gagner Christ, comme il le dit un petit peu plus haut. C'est d'être trouvé en lui, demeurer en lui. Que Christ soit formé finalement en lui. Qu'il nous remplisse, qu'il vit en nous. Et c'est sûr qu'on travaille, on construit, on a des plans, on a des projets, on réalise des choses, parce qu'on vit dans ce monde. Mais au-delà de toutes les activités, la vraie finalité, la vraie importance, c'est qu'un jour, on sera devant Jésus-Christ. Ça, c'est certain. Et tout le reste disparaîtra. Tout l'éphémère disparaîtra. Il n'y aura plus que nous et Jésus-Christ. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et il faut se préparer. Quelle que soit notre activité, nous pouvons être une bénédiction pour les gens que nous allons côtoyer, les gens qui sont autour de nous. Et ça, c'est un objectif. Gagner Christ pour que notre vie, elle change quelque chose. Tendre vers Christ pour remporter le prix de la vocation céleste. Ça, c'est le but de l'homme accompli, de la femme accomplie. Ensuite, c'est quelqu'un de suffisamment humble pour recevoir l'enseignement de son frère. L'homme accompli, la femme accomplie est suffisamment humble pour recevoir l'enseignement de son frère. Parce qu'on ne peut pas parvenir à une maturité en Christ si on est incapable d'écouter et de recevoir, simplement de recevoir des autres. C'est important de le mentionner parce que parfois, on pense qu'il est possible de grandir en Jésus-Christ tout seul, dans son coin, sans dépendre de personne. Et dans une certaine mesure, c'est vrai, quand on est tout seul, il y a une certaine croissance, parce que c'est notre relation avec Dieu, et Dieu permet qu'on grandisse avec lui. Mais le plan de Dieu, ça a toujours été de nous conduire à devenir parfaits par le biais des autres, en relation avec les autres, en recevant des autres et du corps de Christ, et des enseignants aussi, que Dieu a établis dans le corps de Christ. C'est ce que Paul dit. Regardez Éphésiens 4, versets 11 à 13. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi
et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et Dieu a construit l'Église avec méthode, d'une manière ordonnée. D'abord, il a posé le fondement. Les apôtres, les prophètes ont posé le fondement. Ils ont posé la base. D'ailleurs, Éphésiens dit, un petit peu plus loin, Éphésiens 2,20 dit que les apôtres et les prophètes ont posé le fondement, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Et puis ensuite, Dieu a construit au-dessus avec les évangélistes qui ont prêché l'évangile et qui continuent aujourd'hui à prêcher l'évangile et à amener les personnes au salut. Et puis finalement, en bout de chaîne, il y a les pasteurs docteurs qui, depuis l'origine, donnent un enseignement pour le perfectionnement des saints, dit Paul. Donc le but, c'est que chacun puisse prendre part au ministère, à l'œuvre du ministère, à l'œuvre de service et à l'édification du corps de Christ, parce que ensemble, il y a une construction de l'Église de Jésus-Christ, par l'amour, par le service, par les dons, par tout ce que Dieu nous donne. Mais Paul arrive au but ultime, il dit, c'est de parvenir à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est quelque chose, la mesure de la stature parfaite de Christ. On se dit, que Jésus-Christ soit formé, en fait, dans le cœur de l'enfant de Dieu. Aujourd'hui, il y a toute une jeunesse. Souvent, vous parlez avec eux, et puis vous voyez qu'ils veulent devenir patrons à 18 ans. Ils veulent avoir une entreprise, ils veulent diriger, gagner de l'argent rapidement. Et c'est vrai, tout le monde rêve d'avoir sa propre entreprise, d'être son propre patron, de dépendre de personne, pas de directeur, pas de... Voilà. Mais il y a un processus qui est formateur avant de devenir patron. C'est d'abord commencer à faire des tâches subalternes. C'est commencer d'abord à servir, à travailler, à prendre des autres, recevoir des autres. Et il n'y a pas de meilleur patron que celui qui a commencé par être un ouvrier et qui monte les échelons jusqu'à devenir justement patron. Et c'est intéressant de regarder les milliardaires. On voit des hommes aujourd'hui, on se dit mais c'est pas possible, comment ils sont arrivés là. Quand vous regardez un peu leur biographie, vous voyez que ils ont travaillé. Ils ont payé leurs études, ou ils ont travaillé. Ils ont commencé par faire des petites tâches avant finalement de devenir ces multimilliardaires. Et dans la foi, c'est parfois un peu la même chose. Parfois, il y a certaines personnes qui ne veulent pas recevoir un enseignement des autres. Ils veulent travailler en solo. Ils sont tout seuls, ils n'ont besoin de personne, sauf ma Bible et le Saint-Esprit. Dieu m'enseigne et je n'ai besoin de personne. Mais ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, il le dit, comment parvenir à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ ? C'est en acceptant l'enseignement qui vient des autres. Et il faut une certaine humilité pour dire je reçois, j'accepte ce qui vient des autres. Et l'homme fait, c'est celui qui a compris l'importance des autres pour grandir dans ce qui vient du Seigneur. Il est suffisamment humble pour écouter. Ensuite, l'homme fait, c'est quelqu'un qui sait tenir sa langue. Regardez Jacques 3, versets 1 à 2. Il dit « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, fait, capable de tenir tout son corps en bride. » Donc Jacques dit « Nous bronchons tous de plusieurs manières. » Ça veut dire nous péchons ou nous tombons tous de plusieurs manières. Et c'est vrai que certains ont une faiblesse, une fragilité. Il faut qu'ils fassent attention à tel type de péché parce qu'ils sont susceptibles de tomber plus facilement que quelqu'un d'autre. Mais Jacques dit, si quelqu'un ne bronche pas ou ne tombe pas, ne pêche pas en parole, c'est un homme parfait, un homme fait, accompli, capable de tenir tout son corps en bride. Et l'homme fait, c'est quelqu'un qui sait tenir sa langue. C'est important. C'est une personne qui sait se taire quand Dieu lui dit « tais-toi, ne dis rien ». Voilà, c'est le silence. Dieu a le contrôle de sa langue.
Un homme fait, une femme accomplie, ne jette pas un pavé dans la mare. Vous savez l'expression, hein, mais ça illustre bien ça. C'est quelque chose qui vient éclabousser tout le monde, hein, et ça dérange. Ça dérange. Mais non, l'homme fait, la femme accomplie ne fait pas ça. Parce qu'elle sait tenir sa langue, ou il sait tenir sa langue. Il tient son corps tout en bride. Ce n'est pas la chair qui dirige, ce n'est pas les pensées, les émotions de l'âme, hein, mais c'est l'Esprit de Dieu qui a le contrôle. Parfois, nos paroles dépassent notre pensée, surtout dans des situations de tension. Comme Jacques le dit, hein, dans l'Épître, il dit « Un petit feu peut allumer une forêt ». Voilà, hein, ça embrase tout. Ici, dans le Sud, on le sait bien. Hein. Mais une personne mûre ne fait pas ça. Ne fait pas ça. C'est pas le genre de personne qui, voilà, avec sa parole, va allumer un feu qu'on aura du mal à éteindre. Et c'est vrai dans sa famille, c'est vrai dans son couple, c'est vrai tout autour de soi, c'est-à-dire dans l'église, hein, ou ailleurs, à l'extérieur, hein, dans le travail. Dieu tient la langue du chrétien mûr. L'homme parfait ne bronche pas en parole. Ensuite, l'homme fait, c'est quelqu'un qui sait, par une lecture habituelle de la Bible, discerner le bien du mal. Regardez Hébreux 5, versets 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, qu'est-ce qu'un homme fait, accompli, parfait ? Eh bien, c'est quelqu'un exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. On a tous une notion du bien et du mal. Elle nous vient de notre conscience d'abord, hein, mais aussi parce que par l'éducation, par la famille, par le milieu dans lequel nous vivons, la culture, tout cela, ça influence, hein, sur le bien et le mal. Mais on sait aussi que sur Terre, parfois, le bien et le mal ne sont pas vus de la même manière selon l'endroit où l'on est, hein, et les gens avec qui on se trouve. Si par exemple, il y a une propagande et on n'arrête pas de nous dire qu'une chose est bien dans les médias, à force, c'était mal et ça devient bien. Et on change comme ça le mal en bien et le bien en mal. C'est ce que la Bible dit, hein. C'est ce que la société fait aujourd'hui. Qui détermine la réalité de ce qui est bien et qui est mal ? Qui a ce pouvoir, cette sagesse, cette autorité, cette connaissance ? Dieu seul. Lui, il nous dit, ça c'est bien, ça c'est mal. Et l'homme parfait, c'est celui qui aura, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, l'expérience de la parole de justice. Il a l'expérience de la parole de Dieu parce qu'il la médite, il la lit, il la relit, si bien que la pensée de Dieu commence à imprégner son âme. Ça remplit, la pensée de Dieu remplit son cœur. Alors, nourri des Écritures, influencé par le Saint-Esprit, ce chrétien a un jugement qui est exercé. Et il dit, non, ça, c'est pas le Seigneur. C'est pas bien. Je le refuse. Il discerne ce qui est bien et ce qui est mal. Ensuite, l'homme fait, ou la personne accomplie, c'est quelqu'un qui a su traverser et qui traverse des épreuves patiemment. Regardez encore ce que dit Jacques, si on recule un petit peu, Jacques 1, versets 2 et 3. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, ou faits, hein, et accomplis, sans faillir en rien. » Et on ne devient pas un homme fait, une femme accomplie, hein, s'il n'y a pas de difficulté.
c'est comme cela, hein, mais c'est dans l'adversité, c'est dans la souffrance, c'est dans les difficultés que l'on mûrit. Hein. Les petits-enfants, ils sont toujours protégés parce que les parents font paratonnerre. Hein. Ils les protègent justement de toute cette souffrance et ces difficultés. Ils facilitent la vie de leurs enfants. Mais petit à petit, eh bien, on entre dans la vie et là, eh bien, on rencontre des défis, des combats, des souffrances, des attentes, des épreuves, des tentations. Et tout cela, eh bien, cela conduit à la maturité. Jacques dit « l'épreuve de la foi produit la patience ». Qu'est-ce que l'épreuve de la foi ? C'est l'épreuve que l'on accepte, que l'on endure, que l'on supporte parce qu'on est enfant de Dieu, parce qu'on croit dans le Seigneur et qu'on veut lui faire confiance. Et Dieu éprouve notre foi, dans le sens où il nous demande de continuer à lui faire confiance, confiance pour notre futur, confiance parce que nous demandons des choses et nous ne les avons pas encore reçues, Dieu n'a pas encore exaucé, mais on fait confiance, on traverse. Et il y a bien des choses qu'il faut endurer, traverser dans la foi que Dieu sera fidèle. Et qui va conduire à l'issue. Et l'issue, c'est la sortie de l'épreuve. Voilà, traverser l'épreuve. Jacques dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Et Dieu vit cet état de maturité, de profondeur, de perfection. Il veut que nous soyons parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Mais ce n'est possible que quand on traverse justement avec patience l'épreuve, la difficulté, la souffrance, et on l'accepte. Et en traversant, eh bien, on devient cet homme fait, cette femme accomplie. Ensuite, sixièmement, et enfin, l'homme fait ou parfait, c'est quelqu'un qui est pleinement disposé à faire toute la volonté de Dieu. C'est ce que dit Colossiens 4, verset 12, et c'est avec la prière d'Épaphras, les prières d'Épaphras qui nous le montrent. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, demeurant disposés à faire toute la volonté de Dieu. Et l'homme fait, c'est l'homme ou la femme qui aime la volonté de Dieu. C'est quelqu'un qui aime la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'il est bien disposé vis-à-vis de la volonté de Dieu. Il a envie de la faire et il l'aime même. Il aime la volonté de Dieu. Parce qu'il n'est pas question ici de se forcer à faire la volonté de Dieu. L'homme parfait ne se force pas, mais il en a envie. Il en a envie, il veut faire la volonté de son Père de bon cœur, volontairement. Certains diraient, non mais attends, Dieu veut imposer sa volonté, il faut obéir. L'expérience et la maturité en Jésus-Christ conduisent à un désir irrésistible de faire la volonté de Dieu. On a envie de faire ce qui lui plaît. Épaphras, dont Paul parle ici, était un serviteur qui avait travaillé pour la conversion des Colossiens. Paul écrit aux Colossiens, mais il parle d'Épaphras qui travaillait parmi eux, et Épaphras priait, il combattait même dans les prières pour eux. Pourquoi ? Parce qu'il voulait que ces jeunes chrétiens, ces jeunes convertis, parviennent à la maturité. Et la maturité, c'est quoi ? C'est avoir envie de faire la volonté de Dieu, parfaitement. Et les Colossiens avaient cru en Jésus-Christ, mais on ne peut pas dire qu'ils le connaissaient dans le sens d'une intimité et d'un amour qui les poussait à vouloir faire tout le temps la volonté de Dieu. Ils n'en étaient pas là, en fait. Ils étaient au balbutiement, on peut dire, de la vie chrétienne. Ça veut dire qu'ils avaient leur volonté propre, qui se heurtait à la volonté divine. Et c'était un combat. Un jour, ils avaient envie de prier, ils avaient envie de lire la Bible, envie d'écouter la parole de Dieu. Le lendemain, ils n'en avaient plus envie. Et puis, c'était une alternance comme cela dans leur vie. Et c'est toujours ainsi dans le cœur de ceux qui sont au début de la foi. Il peut y avoir ce combat, cette lutte, l'esprit qui nous pousse à bien faire, et puis la chair qui nous pousse au contraire à mal faire, à ne pas faire ce que Dieu demande.
Alors Épaphras, lui, il était à genoux, il priait, il combattait. Seigneur, garde-les, Seigneur, sanctifie-les, conduis-les vers une intimité, une dépendance, une connaissance plus grande de leur Sauveur et Seigneur. Parce que la vie chrétienne, c'est une relation d'amour. C'est vraiment une relation d'amour. C'est la relation d'amour entre un chrétien et son Sauveur et Seigneur. Et la volonté de l'homme disposé à faire toute la volonté de Dieu, elle n'est pas dans un rapport de force, mais elle est dans cette relation d'amour. C'est une relation vraiment où Dieu m'aime, je l'aime. Est-ce que, nous sommes dans cela, dans cette relation d'amour? Parce que Dieu ne cesse pas de montrer qu'il nous aime dans notre vie. Pourquoi faire? Pour que nous décidions par nous-mêmes de nous approcher de lui. Pour que nous décidions par nous-mêmes de le connaître davantage. Pour que nous décidions par nous-mêmes de se consacrer à lui. Ça doit venir de nous. Et quand on saisit l'amour que Dieu a pour nous, alors ça monte et on se dit, mais oui, je veux aller vers le Seigneur. Un jour, les disciples étaient avec le Seigneur, ils arrivent en Samarie. Vous savez, la Samarie, c'était là où habitaient les Samaritains, qui était un mélange de juifs et de païens. Donc souvent, il n'y avait pas un grand amour entre les juifs et les Samaritains. Et puis ils arrivent au puits de Sichar, vous vous souvenez, avec la Samaritaine. Et là, les disciples laissent Jésus parce qu'ils vont aller chercher à manger. Et puis quand il revient, les disciples disent au Seigneur, « Seigneur, mange, dépêche-toi, parce qu'il faut qu'on parte. » Parce qu'ils étaient en Samarie, ils étaient un peu mal à l'aise. Et regardez ce qu'il dit, Jean 4, versets 32 à 34. « Mais il leur dit, Jésus leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Et la volonté de Dieu est réellement une nourriture pour l'homme parfait, pour l'homme accompli. Est-ce que vous vous forcez à manger? Est-ce que vous allez vous forcer à manger, là, à 1h quand vous rentrerez chez vous? Ça va être dur Non, je pense pas. Il y en a qui sont déjà en train de penser au repas. Je suis sûr. Dieu nous a créés avec un estomac qui, dès qu'il se vide, sécrète une hormone, alors j'ai lu ça, c'est la gréline. Et cette hormone déclenche la sensation de faim. Et c'est incroyable cette sensation de faim, parce que ça revient sans cesse. Parfois vous mangez un repas, vous savez que vous avez trop mangé, vous dites demain je ne mange pas. Le lendemain matin, petit déjeuner. Et on repart, repas le midi, et puis le soir. Même quand on n'a pas envie, on y revient sans cesse. Parce que Dieu a donné aussi tellement de goût, de saveurs, de parfums qui sont agréables, on y revient et on y revient. Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est que la volonté de Dieu, c'est vraiment une nourriture. C'est quelque chose qui peut venir nous rassasier, nous rendre heureux en fait. Quand nous mangeons, il y a un sentiment de satiété, de bonheur, un certain bonheur de manger des bonnes choses. Eh bien, c'est la même chose avec la volonté de Dieu. Quand on a pris goût à la volonté de Dieu, mais ça devient la nourriture de notre âme. Et on en a besoin, on ne peut pas s'en passer. Et on est malheureux si on est en dehors. Et on a envie d'y rester et d'y aller toujours plus. Et l'homme parfait, c'est celui qui a appris à connaître son Dieu. Il a compris l'amour que Dieu a pour lui et il entre dans cette intimité, cette relation avec lui, où il le rencontre chaque jour. Et marcher avec Christ, ce n'est pas une question de se forcer, mais c'est un choix, c'est volontaire, ça monte du cœur. L'homme parfait aime et se nourrit de la volonté du Père. Il en a besoin chaque jour, comme son estomac a besoin de manger. Épaphras, lui, c'était un homme fait, vraiment. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il priait pour que tous ses frères de Colosse, « Oh Seigneur, mais donne-leur de connaître ce que je connais, qu'ils puissent aussi avoir envie pleinement d'entrer dans ta volonté, de se nourrir de ta volonté, qu'ils deviennent des hommes, des femmes accomplis. » Et il priait chaque jour. Oui,
l'expérience et la maturité en Jésus-Christ conduisent à un irrésistible désir de faire la volonté de Dieu. Parce que sa volonté est bonne, agréable, parfaite. Alors, est-ce que nous sommes des hommes, des femmes faits, parfaits, hein? Est-ce que nous tendons chaque jour vers la perfection de Jésus-Christ? Voilà, on a envie de vivre en Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes suffisamment humbles pour recevoir des autres, écouter les autres? Est-ce que l'on sait tenir sa langue? Et ainsi, eh bien, c'est tout le corps qui est tenu en bride. Est-ce que par une lecture habituelle, on a appris à discerner le bien, le mal? Est-ce qu'on traverse nos épreuves avec patience? On s'accroche au Seigneur, on reste en lui. Et est-ce que nous sommes disposés à faire toute sa volonté, se nourrir de sa volonté? Dans la vie, les jeunes hommes, les jeunes femmes font souvent des erreurs par manque d'expérience. Mais par contre, ils ont la force et la vitalité. Et puis après, les années passant, les décennies passant, les plus âgés deviennent de plus en plus expérimentés, mais il leur manque la force et la vitalité. On aimerait bien avoir le corps de 20 ans avec l'expérience de 50. Mais la maturité en Jésus-Christ, ce n'est pas une affaire d'une vie complète, entièrement vécue en Jésus-Christ. Pas forcément, non. La maturité en Jésus-Christ, c'est autre chose. Il est possible de mûrir en Jésus-Christ, d'être accompli en étant encore relativement jeune en année. C'est possible. Ça arrive à tous les enfants de Dieu qui gardent dans leur cœur ce désir de tendre vers la perfection, de marcher avec lui, de vivre pour lui, avec le désir de le connaître, de l'aimer, et simplement qu'il puisse nous remplir de sa personne. Il suffit de commencer aujourd'hui, de persévérer demain, et après-demain, eh bien, Christ sera formé en nous. C'est ce que dit la parole de Dieu. Que le Seigneur vous accompagne.